Une centaine de chaises là-bas. Serge, aujourd'hui, il faut créer un lieu d'accueil pour être autorisé à faire fonctionner un lieu d'accueil. Aucun département ne peut nous imposer un format juridique. Hein. Ça les met peut-être en difficulté, mais on a la libre façon d'organiser statutairement la responsabilité de ce lieu d'accueil. Sur les lieux de vie portés par les associations, on a beaucoup d'associations qui sont des enveloppes vides. Ah oui. Voilà, et généralement, effectivement, les interlocuteurs, c'est plus le président ou la présidente de l'association, ou des représentants de l'association, des fois on ne sait même plus où ils sont passés, parce qu'on a une association, une boîte postale, mais les interlocuteurs, ce sont les permanents. Sachant que ceux qui représentent l'association sont les responsables, tout ce qui est, s'il y a des dérives financières et des galères. Et ce sont des enveloppes vides. C'est une association, on peut très vite débarquer un permanent d'association parce qu'il y a un coup d'État à l'intérieur de l'association. Le permanent les salariés de l'association peuvent très vite débarquer. Légalement ou pas légalement. Après, il y a des contentieux. C'est fragile, les associations. En même temps, ça permet beaucoup plus de choses. Je trouve, de mon point de vue. Les lieux d'accueil aussi, c'est fragile. Ah oui, très. Alors, Guillaume, tu veux nous dire pourquoi tu es porteur d'un projet avec Anne. Anne. Nous, on est 6 en fait, porteurs de projet pour l'instant. Donc là, on est que 2 aujourd'hui. On est déjà venu l'année dernière parler de notre projet. Ça fait 2 ans que l'idée germe dans nos têtes. Notre envie, c'est d'avoir un lieu qui soit intergénérationnel. Donc c'est créer quelque chose, c'est pas reprendre. Hein, ouais, c'est créer quelque chose. Donc d'avoir à la fois des enfants qui seraient confiés par l'ASE et à la fois des personnes âgées. Donc on n'a pas le lieu, nous. Le problème pour l'instant, c'est l'endroit. Je suis désolée, ça m'émeut un peu de vous en parler. Du coup, on imagine un endroit pour pouvoir accueillir les personnes âgées qui puissent avoir des dépendances, en tout cas des logements indépendants, et qui ne rentrent pas forcément dans le lieu de vie. On ne sait pas bien comment ça va se monter, cet accueil de publics différents. On a aussi envie de fonctionner sur un principe horizontal dans l'équipe. Donc on se questionne sur monter une association, monter une SCOP. Le format nous interroge. On est vraiment au stade encore d'être en germination et on a rencontré la communauté de communes, on est assez soutenus. On a la chance de passer après la ferme aux animaux qui est juste à côté et qui sont là depuis 10 ans, qui sont reconnus, avec qui ça se passe bien. Donc nous, en rencontrant la communauté de communes, ils sont très favorables à notre projet, ils sont aussi intéressés par le côté intergénérationnel, ça répond vraiment à 2 besoins du territoire. C'est aussi un territoire rural qui est un peu en désertification, il y a de moins en moins de commerce, il y a de moins en moins d'associations. Et nous, on a envie de... C'est dans l'Allier, pardon. Même ça, en fait, en général, on ne sait pas où c'est. Voilà, c'est paumé en Auvergne. Donc, du coup, ce côté de dire, on a envie de redynamiser, de remettre de la vie aussi dans notre territoire, dans nos territoires ruraux. Comme tu disais, c'est faire fonctionner des écoles, des associations sportives, un peu tout ça. Et donc, on est bien accueillis pour ça. La communauté de communes était ravie de nous rencontrer. Il y a plusieurs maires qui nous ont déjà emmenés visiter des maisons dans leur commune en disant, on pourrait peut-être même réfléchir à acheter la maison, enfin faire un montage en tout cas avec la commune, parce que du coup, nous, comment acquérir le lieu est un de nos questionnements. On n'a pas forcément envie de passer par un prêt bancaire, voilà, on ne sait pas bien comment on va faire ce montage financier. Donc on n'est pas inquiet par rapport au fait d'avoir l'autorisation. On a déjà aussi envoyé une ébauche de dossier au conseil départemental parce qu'ils ont fait un appel à manifestation d'intérêt, un truc comme ça, pour dire voilà, on veut monter des lieux de vie avec des tranches d'âge. C'est pas un appel d'offres, c'est ça. Puisque on est sorti des appels à projets, mais ils ont trouvé une belle formule pour intéresser des gens. C'est ça. Mais c'était très cadré en disant, je sais plus, 6, 11, enfin voilà, des trucs très définis. On rentre du coup pas du tout dans ce qu'eux proposent, puisque nous on se pose aussi la question d'accueillir des mineurs non accompagnés, des jeunes majeurs, peut-être même un logement un peu pour faire du dépannage en urgence pour
des familles, enfin voilà, on a envie qu'il y ait de la mixité dans cet endroit. Mais on leur a envoyé un petit écrit en disant voilà qui on est, voilà quelle idée on a. Et on n'est pas prêt à vous envoyer notre demande d'autorisation, mais on est là. Et on n'est pas très inquiet par rapport à comment notre projet va être reçu. Sur les Guillaume. filles, vous êtes deux à travailler à la ferme d'animaux. Moi, je travaille à la ferme aux animaux. Non, moi je profite du chômage pour faire une petite immersion d'un mois, Ah oui, pardon. aller voir comment ça se passe en interne. C'est un franche-fuge d'une collectivité départementale. Non, je te dénonce pas. Non, c'est le mot transfuge qui... Non, j'étais dans l'associatif avant, j'y suis passé, je repars, Après, je pense qu'on se reconnaît aussi dans ce que tu as décrit juste avant, parce que nous, dans les 6, on a un qui travaille beaucoup le bois, une qui est bijoutière, artisan bijoutière. On a envie qu'il y ait d'autres choses qui se passent sur ce lieu sans bien savoir comment, mais qu'il y ait éventuellement des ateliers, d'autres associations, qu'il y ait une vie aussi culturelle et associative qui soit autre et qui puisse faire venir du monde dans le lieu. Voilà, et donc ce qui joue aussi dans le fait, c'est long en fait, à la base on s'était dit on pourrait ouvrir en 2019 ou début 2020, bon finalement tout ça est long. Sur les 6, on est aussi 4 à venir du nord, de Roubaix notamment, et donc là on emménage dans la région, donc ça prend aussi du temps, on a des travaux à faire, on a besoin de s'installer. On se rend compte que tout ça c'est amélioré. Dans le meuble. Ça manquait d'arbres, on a cherché la campagne quand même. Hein. Surtout pas. Il y a encore quelque chose dans le sud du département. Il est mal connu, ce nom. Ouais. Je suis pas une grande défenseuse de la campagne du Nord. Dans la voie, c'est quand même encore... Peut-être 2 éléments complémentaires. Un premier, on a assisté fin mars aux Assises nationales du vieillissement qui se passaient à Clermont. Et dans nos réflexions, au départ, on avait est-ce qu'on intègre les seniors dans le LVA ou pas. Ces questions ne sont pas définitivement réglées, ça c'est sûr, mais une des réflexions qu'on poursuit aujourd'hui, ce serait d'avoir les enfants au sein du LVA en tant que tel, et après différents appartements pour seniors qui seraient sous format d'habitat regroupé, qui est quelque chose qui suit un peu le même mouvement que les LVA en rapport aux EHPAD, sur un public différent, qui dit en fait il faut sortir des grosses structures qui de toute façon aujourd'hui l'État dit nous en dessous de 80 lits on hésite à y aller quoi. 80 lits, avec les scandales qu'il y a pu avoir ces dernières années sur les EHPAD, on se rend bien compte qu'il y a un problème dans le modèle et l'État est conscient qu'il y a un problème dans le modèle. Et c'était vraiment des intervenants du ministère qui disaient tout ça en disant mais il faut qu'on favorise de nouvelles formes d'accueil pour les personnes âgées dans des milieux non médicalisés en prévention de la perte d'autonomie. Et donc nous on est en train de se dire est-ce que finalement on ne partirait pas dans ce grand bâtiment ou ces 2 bâtiments des appartements autonomes mais donc, qui seraient sous l'étiquette de l'habitat regroupé. Nous on assurerait le lien, on assurerait un certain nombre de services à la personne et en même temps une proximité immédiate avec une autre maison qui serait la maison où il y a les enfants, donc là où il y aurait les permanents. Et c'est là qu'on crée comme ça cet intergénérationnel qui ne deviendrait pas, en tout cas on chercherait à ce qu'il ne soit pas artificiel. Il ne s'agit pas de mettre ensemble des seniors et des enfants en disant si allez maintenant on va tous vivre ensemble alors que les seniors vivent peut-être tout seuls depuis 30 ans. Pourquoi forcer le collectif alors que c'est déjà ce qu'on fait avec l'EHPAD, on force le collectif pour des gens qui étaient autonomes. Et ça ne marche pas en fait. Donc on cherche à proposer un modèle qui serait un peu différent. Et un deuxième point, pour que vous ayez en tête, nous, parce qu'on monte ce projet-là et qu'on a des horizons très différents dans les 6 porteurs de projets, on cherche à intégrer un incubateur d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. On est en contact depuis une petite année maintenant avec Alter Incube, qui est un dispositif national porté par des structures régionales, qui est vraiment centré sur l'accompagnement de porteurs de projets, puisque nous, il y a toute la dimension structuration juridique, certes, mais aussi administrative, financière. Il y a un montage lourd. Et l'an dernier, au GERPA, quand on avait eu l'occasion d'écouter plusieurs porteurs de projets, on s'était bien rendu compte qu'effectivement, c'est énorme. Le montage juridique, financier, c'est lourd. Et surtout quand on commence à mélanger les publics,
ça veut dire des financeurs différents. Et voilà, donc on envisage d'être accompagné par une structure. C'est quoi la période d'incubation? C'est le temps, une pré-incubation qui peut durer 2 à 6 mois pour confirmer la viabilité financière du projet. Et après, 1 an maximum. Leur idée, c'est de dire, quand on vous lâche, l'activité est lancée. Et nous, ça nous allait bien parce que ça nous permettait de nous lancer dans un rythme, en fait, de montage. Donc là, on pensait déposer notre dossier septembre. Mais c'est l'heure du dépôt de dossier en fait. Mais on s'est déjà déposé en septembre dernier, donc bon, les délais. Puis en avril, puis on s'est dit, il faut de toute façon avoir trouvé notre lieu avant. Voilà. À la Sainte-Catherine, c'est bon. C'est comme C'est ça. Saint-Michel. C'est Saint-Michel qu'on paye le bail ou là. Oui, mais c'est pour les racines. Oui, c'est ça. racines. Nous, c'est la faine, du coup. Oui, François. Je ne voudrais pas être à ma joie et donc je ne peux pas mettre mes mots, mais j'ai l'impression de rencontrer dans votre projet, et puis dans d'autres, peut-être un peu aussi d'autres, quelque chose qui a du mal à définir le noyau, qui va avoir plein d'extensions. Et qu'au fond, pour moi, dans votre description, la réalité, c'est où est le rapport entre l'enfant et la personne âgée. C'est là où est le centre, l'intérêt, la réalité du travail social dans les vies. Et puis ça, on ne sait pas bien. Mais on fait plein de choses autour. Et puis le centre, enfin, voilà, je mets des guillemets dans tout ce que je dis. J'ai un peu l'impression, souvent, de rencontrer ça. C'est-à-dire qu'on va construire, alors après, quand ça marche, quand c'est déjà installé, 15 ans après, c'est super. Mais que bien souvent c'est ça qui est difficile à faire et qu'on évite de faire parce que c'est plus facile de trouver un incubateur plus facile intellectuellement. Tu parles de tous les petits trucs satellites dont je pouvais te parler, des ateliers, des choses comme ça. Ça c'est très bien, mais encore faut-il avoir défini réellement la relation entre le petit vieux et le gamin de 4 ans. Clairement, c'est ça le cœur de notre projet et tout ce qu'il y a autour, c'est des envies qu'on a et qu'on mettra 10 ans à mettre en œuvre, qui nous font plaisir à nous. A priori, Tel qu'on l'imagine aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on veut pas que ce soit artificiel ce lien. On est dans une logique d'inclusion sociale. Une des problématiques du milieu rural, et pas que du milieu rural d'ailleurs, c'est l'isolement des personnes âgées. On avance en âge, on perd ses proches, et d'autant plus physiquement cet isolement il se manifeste en milieu rural parce que la maison de famille elle est à 5 km du bourg et que en fait la maison d'un coup elle devient trop grande, elle devient trop dure à chauffer, elle devient difficile à entretenir et donc il y a un enjeu de proposer un habitat qui soit à la fois, qui corresponde aux nouveaux besoins de la personne âgée. Donc il y a une problématique d'inclusion sociale, ça c'est sûr, qui est exactement la même avec celle des enfants issus de l'ASE. Comment on leur donne une place familiale, si on n'est pas des assistants familiaux, comment est-ce qu'on leur propose quand même un modèle qui soit convivial et le plus proche d'une famille. Et donc là, c'est ça, cette approche qu'on souhaite avoir à travers cet habitat qui sont mis en proximité. Et je te dis, nous on se dirait, comment tu crées le lien sans que ce soit artificiel mais qu'il existe véritablement? Est-ce qu'on se dit, les mardis et les vendredis soirs, c'est dîner tous ensemble? C'est pas obligatoire, c'est une proposition. Mais comment est-ce que tu crées ça va dans la dynamique que depuis 15 ans on dit tiens, et si on faisait la fête des voisins en fait, comment est-ce qu'on fait en sorte que au sein d'un quartier on se connaisse, on soit en lien et qu'il se passe quelque chose de vivant. Et c'est ça qu'on souhaite inventer. Mais c'est vrai que concrètement on ne sait pas comment ça va. Pardon, juste je souhaiterais compléter ce qu'est en train de dire François. Et plutôt pour contredire François, mais le GERPLA, c'est un groupe d'échange et de recherche sur les pratiques en lieu d'accueil. C'est la définition du GERPLA depuis plus de 40 ans maintenant. Donc, c'est au travers de ces échanges-là que se développent les lieux de vie d'accueil et l'esprit des lieux de vie d'accueil. Et je voudrais rappeler à François que François, quand il a créé son lieu d'accueil, il était d'abord motivé par la relation, si je me souviens bien de nos échanges,
il était davantage motivé par ce qui l'intéressait auprès des mineurs isolés étrangers. Moi, j'étais passionné par la problématique des jeunes femmes violentées et agressées sexuellement, et j'ai abouti à la création d'un lieu d'accueil autour de la maltraitance des jeunes femmes qui engendrent des enfants. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un lieu de vie d'accueil, on a dit que c'était un projet politique, mais c'est d'abord, me semble-t-il, pour moi, c'est d'abord un projet personnel. Il faut être complètement fou pour vouloir réunir des enfants et des adultes avec quelqu'un qui fabrique des bijoux et qui... Ces projets sont intellectuellement complètement déjantés. Mais ils sont au fort de nous-mêmes, on est d'abord motivé par notre projet personnel. Et après, on va en faire un projet politique et on va essayer de réunir tous les ingrédients pour que ça fonctionne, parce qu'on est intimement convaincu que c'est nécessaire. Voilà, alors, en effet, le noyau, il est difficile à définir, c'est vrai. C'est pas... Le noyau est difficile, mais peu importe, ce sont intergénérationnel, c'est en soi une belle idée, c'est déjà suffisamment difficile à construire pour que, quand on va y mettre plein de satellites, ou je ne sais pas comment on va l'appeler, en partant de la même équipe. Vous avez différentes équipes qui fonctionnent avec la journée. Oui, mais je voulais pas rebondir aussi. Et que, ouais, je finis juste 2 secondes, et que partir dès le départ sur une multi-construction comme ça me semble compliqué. Mais c'est pas le cas en fait. Là, je t'expose l'idée large, telle que nous, on aimerait que ça, le lieu qu'on aimerait voir dans 10 ans, 15 ans. Tu vois, c'est un peu notre. Mais on est conscient que la source de notre projet, c'est de proposer un lieu d'habitat pour des enfants et pour des personnes âgées. Et ce qui nous intéresse, c'est quel lien on va créer, et on est convaincu que ça a un intérêt pour les deux, pour tout le monde en fait. Et qu'on peut créer des échanges qui soient positifs, qu'il ne faut pas que ce soit, comme dit Guillaume, quelque chose de subi, on ne va pas dire on vit tous ensemble, non, peut-être qu'il y en a qui ont besoin de plus de calme, qui ont besoin aussi de garder une certaine autonomie, c'est aussi l'idée, c'est de proposer un endroit où tu es chez toi en fait, en tant que personne âgée. Donc on ne va pas t'envoyer les marmots pour faire du coloriage tous les soirs, mais par contre d'essayer quand même de proposer des choses communes par le biais d'un potager, de transfert de connaissances, de repas, de temps de vie en fait, tout simplement. Et j'ai l'impression que décloisonner les publics et les problématiques, on est quand même dans le cœur de ce que les lieux de vie essayent de porter. Mais nous-mêmes, on est un peu flou sur comment ça va se mettre concrètement en œuvre. C'est pour ça qu'on dit qu'on est encore au stade de l'idée, on est en train de faire germer les choses. Donc forcément, dans la façon dont on l'expose, ça apparaît, ça, ce côté pas très concret. On espère qu'année prochaine, ça sera davantage. C'est peut-être vous verrez les évolutions. Oui, tu voulais... Moi, je voudrais rebondir sur 2 choses. La première, c'est que je crois qu'il y a une transition, une des transitions majeures dans les lieux de vie par rapport à ce que ça a pu être dans, peut-être toi, au moment où tu as fait le chien, ou je ne sais pas dans quel contexte ça s'est créé. En tout cas, nous, le lieu de vie dont on hérite, c'est créé sur un projet personnel. On monte le projet, et peut-être il y aura de l'accueil. Et peut-être ça devient un lieu de vie. Mais c'est notre maison. Et ce qui précède l'accueil des enfants, c'est que c'est notre vie. Et ça, aujourd'hui, on est dans cette... Enfin, nous, en tout cas, cette transition. Ce qui fait qu'on est ici, c'est qu'il y a des jeunes qui sont accueillis. Si demain, les jeunes ne sont plus là, ben, cette maison, on n'y sera plus. Et du coup, là, il y a une grosse différence. Et je pense dans comment on vient porter les projets et comment on réfléchit. Du coup, ça m'amène à rebondir sur toi, ce que tu disais, on veut leur offrir un lieu où ils se sentent chez eux. Mais nous aussi, il faut qu'on puisse se sentir chez nous. Et comment on arrive à se sentir chez nous quand la permanence, c'est plus vivre cette maison toute l'année, à part quand on part 2 semaines en vacances l'été. Mais c'est quoi maintenant cette forme de permanence? Et on est permanent de vie, mais quelle forme ça prend? Et comment on arrive à se dire, ici, je suis chez moi. Et en fait, ce que tu racontes de l'ouverture culturelle et tout ça, nous c'est quelque chose qui nous anime fort au lieu de vie, qu'on n'arrive pas à mettre en place, mais c'est la question de l'ouverture vers l'extérieur et surtout de l'ouverture de l'extérieur vers l'intérieur. Et comment on fait parce que quand on est chez nous, les copains y passent, la famille, machin et tout ça. Et comment on fait de ce lieu un lieu vivant où
sans que ce soit intrusif pour les enfants, quel modèle on invente et tout ça, pour que ce soit un lieu qui soit vivant pour nous aussi, où nos potes y viennent, où la famille y vienne, où on arrive à organiser un concert pour que ça rassemble des gens, autrement que on est là autour des problématiques des gamins, à s'enfader dans des conflits et des trucs. Non, il y a aussi de la vie en fait qui se passe ici, il y a aussi autre chose qui se passe ici, et du coup moi ces questions-là je les trouve hyper intéressantes de comment on va faire venir aussi des choses qui nous animent à nous, parce que ça précède aussi l'accueil des gamins, et c'est dans notre désir que les enfants ils seront portés, ou les vieux, les personnes qu'on accueille dans les lieux de vie, mais comment on arrive à désirer pour ces personnes-là, et comment ils sont portés par notre vie. Et en fait c'est là où il y a la grosse différence entre on est des techniciens éducateurs spécialisés, et on est permanent de lieu de vie, et on vit ici. Et notre vie c'est ça. Et en fait on part du précepte que les enfants vont grandir portés par ce qu'on peut leur amener de la vie, et non pas d'un lieu aseptisé comme on essaie de s'en extraire, et comme on essaie de s'extraire de on veut que vous deveniez des succursales de Mex. Non, pas question. On est des lieux vivants. Moi ce qui m'interroge, dans les projets, j'ai pas tout saisi, la diversité de projets, mais on parlait au début de antipsychiatrie, désinstitutionnalisation, tout ça, mais à avoir des idées, un projet idéal, on tombe vite dans l'institutionnalisation. Et au Roucous, il y a eu notamment un jeune qui devait quitter le Roucous. Ça, c'était une injonction du département, sauf qu'il n'y avait pas de place pour lui. Du coup, il nous disait de l'extraire sans qu'il n'y ait aucune place pour lui. Donc, on disait, bon, on le fout dans la rue, on le ramène au département, enfin, qu'est-ce qu'on fait? Et on a trouvé une solution intermédiaire où un appartement d'un ami en ville, plus loin, où on accueillait ce jeune avec un permanent qui se détachait. Et pour justifier ça, enfin pour que ça soit faisable, on a demandé d'augmenter le prix de journée pour ce jeune. Le département, il n'a aucune solution. D'accord, alors il envoie, il dépense. Et après on se dit, ah mais c'est chouette, on pourrait faire une succursale justement du Roucous. Ah mais c'est chouette, on pourrait avoir d'autres projets, on pourrait embaucher quelqu'un d'autre. Et en fait on se monte la tête à s'institutionnaliser très rapidement. Et quand on parle de... comment faire venir sur le lieu, comment faire des allers-retours avec l'extérieur. Mais il y a déjà l'extérieur qui existe, il y a déjà le local, il y a déjà des agriculteurs à côté, il y a déjà une boulangerie, il y a déjà des artisans quelque part, etc. Et c'est s'appuyer là-dessus. Et c'est là où on reste humble, le lieu de vie et d'accueil, où nous, on est là pour vivre sur ce lieu, on vit avec des enfants ou autres, avec un public. Et après, on fait vivre, on amène tous ces gens-là à partager, à se rencontrer. Parce qu'il y a quand même le risque de tout contrôler, tout maîtriser. Et on devient aussi fou que les institutions... Alors, je veux bien répondre parce que il ne s'agissait pas de ça. Par exemple, l'exemple que j'ai, c'est qu'il y a un an de ça, on est tous musiciens, chanteurs, enfin, on aime en tout cas la musique, on n'est pas du tout musiciens ni chanteurs, mais en tout cas, on aime beaucoup la musique au lieu de vie, c'est un lieu de vie où on change et tout ça. Et il y a le compagnon d'une des permanentes du lieu de vie, qui lui pour le coup c'est son métier, qui a dit moi j'aimerais faire un CD made in Bentonac et créer un projet musique, machin. Et nous tous, on a tous été hyper emballés par l'idée. Du coup il y a des copains de l'extérieur, tous les gens qu'on connaît un peu qui pourraient être emballés par l'idée. On dit ok venez. Et en fait, ce qui a été hyper compliqué, on a fait plusieurs réunions, comment on s'organise, machin, on s'organise de cette manière-là, on fait des ateliers, machin et tout ça. Et en fait, ce qui a été vite compliqué, c'est que ce qui partait de notre désir des adultes à faire quelque chose, les personnes qui venaient pour ça, ils disaient mais du coup là, en fait, le centre redevenait les enfants. Tu vois, et en fait c'est pas pour amener à l'intérieur, c'est partir comme dans ta vie en fait de tous les jours, comme quand t'es dans ton autre chez toi ou qu'est-ce qui m'anime, c'est que les potes ils viennent et qu'on fasse de la musique à la maison. Là en fait c'est pareil, c'est que les potes ils viennent et qu'on fasse de la musique à la maison, c'est tout. Et du coup remettre les jeunes au centre, là où nous en fait c'est une bulle où on se dit mais en fait s'ils font rien s'ils ont envie de participer ils participent, s'ils n'ont pas envie on s'en fiche en fait, ils vont faire leur vie, ils font leur truc et ils font rien. Et les copains qui venaient avaient beaucoup de mal à comprendre ce truc-là. Que les enfants soient pas au centre dans la mesure où nous, ce qui fait qu'on est là, nanana, c'est parce qu'il y a les enfants et tout ça. Et comment on sort de ça ?
centaine de chaises là-bas. Parce que nous, on peut...